things I really haven't got, and that's a lot. Bon alors cette semaine c'est un peu spécial parce qu'on est à Miami. Bon, comme vous pouvez l'entendre, j'ai perdu ma voix malheureusement. Ça date d'il y a 2 jours. Et notre hôtel est juste derrière. Et regardez qu'est-ce qu'on a derrière. La plage, l'océan en fait. Il fait pas beau de ouf. C'est quand même, il fait chaud en plus. Ça va être un bon week-end. À manger un ceviche incroyable. Ah mais regardez ce soleil, c'est brûlant. Bon, en fait, Miami, bon là on est mi-mars, il fait super chaud, on s'en rend pas compte mais c'est très au sud, c'est au niveau du Mexique en fait. Là actuellement en mars, c'est la haute saison pour Miami parce que en fait en été, il fait beaucoup trop chaud, il fait beaucoup trop humide, donc tout le monde déserte la ville. Et du coup la haute saison en gros c'est genre janvier-mars. Il y a énormément de gens en fait qui viennent de New York, qui fuient le froid hivernal pour venir à Miami et profiter de la chaleur, de la plage et des palmiers. En fait Miami c'est vraiment une ville particulière parce que bon déjà je vous l'ai dit il fait beau genre toute l'année et en plus c'est une ville très inégalitaire, il y a des endroits avec énormément d'argent, il y a des populations très riches qui sont là, il y a des yachts, il y a des grosses baraques et tout et à côté il y a des quartiers qui sont extrêmement populaires et tout se côtoie à très peu de distance en fait. Et surtout en fait la ville est construite bizarrement parce qu'en fait il y a Miami Beach qui est tout à l'est, qui est au bord de l'océan. Il y a un lagon, une baie, et ensuite il y a, on va dire, Miami un peu centre avec le downtown. Vive la France, yeah! Et ensuite il y a downtown où genre là du coup c'est plus le financial district, genre ça fait ville avec un peu plus de buildings. C'est construit un peu particulièrement, je sais pas comment l'expliquer. C'est comme s'il y avait 2 villes complètement séparées avec 2 moods différents. Et là du coup on se trouve dans le vrai Miami, ça veut dire de l'autre côté de la baie. Et on est dans le quartier de Wynwood. Et il est très connu parce qu'il y a du street art absolument partout. Ouais vraiment, absolument partout. C'est magnifique, bien plus qu'à Détroit ou New York. Incroyable. Bon je vous avoue ça fait du bien d'avoir un peu de chaleur et du soleil après 3 tempêtes de neige à New York quand même. Et surtout il y a des palmiers partout ici. Je sais pas, c'est le sud un peu, là, c'est le soleil, c'est la belle vie. Miami en fait c'est très près de Cuba et du coup il y a vraiment une forte influence latino-Amérique centrale. Et là en fait on se trouve à Little Havana, donc c'est le quartier cubain de Miami et c'est génial, il y a la musique cubaine un peu partout et tout. C'est vraiment cool Miami. J'y vivrai pas. C'est une ville de vacances, mais c'est quand même, pour des vacances, c'est génial. Il fait beau, il fait chaud, c'est le feu.
Il y a un sandwich que j'avais envie de goûter depuis 2 ans. C'est un sandwich cubain, du coup à Little Havana ça avait du sens. C'est délicieux. Moi j'adore l'Amérique. Ouais, bien ça y est, le soleil se couche à Miami et je repars à New York. C'était bien de prendre 3-4 jours là comme ça, pas faire grand chose, juste profiter. J'ai pas tant filmé que ça, je vous avoue. Puis l'avantage d'être à New York, c'est que même quand on repart d'un endroit, on est content de rentrer à New York. On n'est jamais triste de revenir à New York. Back. Il fait super froid en plus. Ah, le soleil me manque déjà.